Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve comme chaque semaine pour le tutoriel de la semaine. Et à cette période, on est au mois d'avril. Nous ne sommes pas à Noël comme on pourrait croire. Avec cette tête de Père Noël, c'est ce matin en choisissant mon t-shirt, je me suis dit est-ce que on a le droit de mettre un Père Noël hors saison? Et la réponse est oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, on va voir ces mots-clés qui cassent votre référencement sur PrestaShop. C'est une petite astuce. Euh, En fait, comment fait Google pour bien comprendre votre thématique? Si vous étiez Google, vous feriez comment? Eh ben, prendriez une page, vous découpez, vous récupérez tout le texte de la page, vous compactez et vous triez, et vous obtenez le résultat, tout simplement. Euh, et c'est ce que fait Google, hein. Google prend vos pages, il les décortique, et puis il fait une extraction, et puis il dit voilà ce qui est important sur cette page. Mais le problème qu'il y a, c'est que souvent on se trompe. Ce qu'on croit important ben, pour nous n'est pas vraiment en fait important dans la page. Donc ça veut dire que par exemple vous pensez être populaire sur certains termes, et quand vous analysez le truc, vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes un peu à côté de la plaque, ou des termes totalement annexes dominent la page. Alors, c'est ça qu'on va voir ensemble. On va voir comment analyser et comment pondérer la page pour améliorer, améliorer la densité du mot et aussi retirer justement les mots qui n'ont rien à faire là-dedans. Du moins atténuer pour laisser la place aux mots les plus percutants et pas que les mots les plus percutants soient étouffés par des termes secondaires. Et vous savez, on serait vraiment surpris de voir les mots qui émergent des pages. Bien souvent, on est quand même un petit peu à côté de la plaque. Bon, des fois, on est à côté de la plaque au niveau des mots-clés, et puis des fois, au niveau de la densité, on s'aperçoit qu'on est quand même largement perdant par rapport à d'autres termes. Donc le but, c'est de laisser une redondance maximale aux mots-clés les plus populaires pour que ça soit eux les grands gagnants de chaque page. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker quelques pages ensemble du PrestaShop et on va se dire, ah mais qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la densité du mot-clé et retirer les mots-clés qui cassent votre référencement. Euh, je crois que tout est dit. C'est parti, on y va. Alors, euh, donc, avant tout, ce qu'on va faire, avant de travailler sur le PrestaShop, on va déjà checker les mots-clés sur un site. Alors je vais faire déjà, pour le test, je vais déjà juste faire un test sur mon propre site. Ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais aller sur un site qui s'appelle Countdown Free. C'est ça, Countdown World Free. J'arrive pas à trouver le site exact, alors je vais juste le taper. Juste, c'est comme ça s'écrit. Count. Ah non, c'est Count Word Free. Ah ouais, Count Word Free. Voilà. Je cherchais ça dans Google. Tomber sur un site. De toute façon, je le mettrai dans le lien du billet. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le contenu de ma page, afficher le code source de ma page. Je vais prendre tout ça et j'étais un peu vite, hein. Donc j'étais là-dedans, j'ai fait clic droit, afficher le code source de la page. J'ai copié tout ça, tout collé là-dedans. Bon. Je regarde un peu qu'est-ce qu'il me dit. Les mots dominants, par exemple, sur ma page, c'est PrestaShop et c'est e-commerce. C'est assez juste, hein. C'est clairement juste. C'est bien deux termes qui m'intéressent. Après, on a Google, on a Dan, etc. Mais on voit que les deux gros termes qui dominent, c'est ça. Bon, c'est très bien. Je vais aller prendre un autre contenu avant de m'attaquer à PrestaShop. Et je vais faire la même chose. Je vais venir sur ma page ici, afficher le code source. Donc ça, c'est la page, dernier article du newsletter Écran Chaman.
je prends le contenu, tac, tac, je mets là-dedans, hop. Le terme qui sort numéro 1, c'est PrestaShop, 26 fois, newsletter, 17 fois. Après, on a vous pour... Mais en fait, PrestaShop et newsletter, c'est bien dans ce dont je parle ici, de ce billet. Donc, la dominance est juste. Donc, ça veut dire que ça tient la route. Du moins, ça fait ce qu'on cherche à faire. Donc maintenant, on va venir sur le PrestaShop et on va faire pareil. Donc, le service est vraiment bien pratique puisque finalement, il fait un super travail de décortiquage. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je vais aller regarder sur la page des accessoires par exemple. Je vais aller là-dedans et je vais faire afficher le code source de la page. Je vais prendre tout ça, je vais mettre là-dedans et je regarde qu'est-ce qu'il dit. Alors, contrairement, par exemple, avant, on regardait sur PrestaShop, enfin sur mon propre site, on avait par exemple les mots-clés e-commerce, PrestaShop qui étaient dominants. Ici, les mots-clés dominants, c'est prix, aperçu et rapide. Et après, on a accessoires. Accessoires, ça peut être potentiellement juste dans le sens où, oui, on est dans la partie accessoires. Même si ici, c'est pas très explicite parce accessoire de quoi? On n'en sait rien trop. Hein. Donc, je regardais en fait ici, si on regarde mieux, parce que vous voyez ici, il y a un peu de problème. Si je vous dis juste ça, c'est accessoire. Ça peut être des accessoires pour le bureau, ça peut être des accessoires pour la cuisine, ça peut être des accessoires pour... Vous voyez la non-pertinence du titre. Vous pouvez appeler ça, vous pouvez mettre comme ça le nom de votre catégorie, mais le title, il faudrait qu'il soit un peu plus complet pour être plus explicite. Parce qu'accessoire, ça peut être des accessoires de tout et n'importe quoi. Impossible de comprendre la thématique juste avec ça. Enfin, difficile en tout cas. Enfin bref, ici nous on a les mots dominants qui sont prix, aperçu et rapide. Et là on se dit mais c'est quoi ce truc? Alors aperçu et rapide ça vient de là. Donc le terme est tellement là souvent que il est masqué hein, clairement de l'interface. Mais même s'il est masqué, je reste un peu sur mes gardes. Je me dis, bon, il est masqué, ok, mais est-ce que Google va quand même l'absorber? Alors là, c'est une bonne question. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on voit qu'en faisant le comptage dans le code source, hein, le système dit bien, ouais, il voit ça. Alors, nous, après, c'est des choix. Ça ne veut pas dire que si vous allez enlever ça, tout va changer. Mais je me dis, ah oui, mieux vaut peut-être pas prendre le risque. Mieux vaut favoriser ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on enlève ça tout simplement. Alors, on peut bien sûr remplacer le texte aperçu rapide par une image, mais bon, là, ça demande un petit peu de travail, mais ce qu'on va faire, c'est enfin peut-être un peu plus simple. On va aller dans le Presta, on va aller dans thème, on va aller dans classique, template, partial, miniature. Alors attendez, je regarde juste où j'ai été. Alors, donc thème classique, template. C'est en fait ici, c'est dans catalogue, partial, miniature, product. Alors je récapitule, hein. Thème classique, template, catalogue, partial, miniature, product. Bon, en fait, qu'est-ce que c'est ce fichier là? Pourquoi ce fichier là il est tellement, c'est une pierre angulaire dans tout ce truc? C'est parce qu'en fait, ça représente chacun de ces produits là. Ce fichier représente chacun de ces articles. Donc ce fichier, en fait, il y a une boucle qui est effectuée sur le PrestaShop en permanence sur ce fichier. D'ailleurs, si vous voyez, si je vide ce fichier, puis je sauve, puis je recharge ma page, il n'y a plus rien. Donc vous voyez, c'est vraiment la zone de chargement de tous les produits qui est super importante. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh bien, on va optimiser ça. Alors, ici,
on a justement cette partie aperçu rapide. Alors, comment je fais moi, pour savoir que c'est là-dedans, etc. Puis quelle est la zone? Bah, je regarde ici dans mon code source. Donc, j'ajuste, j'ai pas précisé. C'est une habitude, mais pour voir la console, j'appuie sur la touche F12. La console s'ouvre. Je vais avec mon élément ici pour analyser. Donc, je vais sur un élément. Hop. Voilà, un peu au hasard. Puis je regarde juste là, aperçu. Aperçu rapide, puis on voit ici c'est aperçu rapide, il est dans un truc qui s'appelle un peu Quick View là. Bon. Alors je recherche ici dans ma page Quick View. Alors, ici c'est dans ma page là parce que je vous montre directement le bon fichier, mais comment moi j'ai fait pour quand je dois chercher? Ben je cherche dans mon projet, en principe je fais comme ça, je fais. Alors là ça dépend de l'éditeur que vous utilisez, mais dans NetBeans c'est CTRL, SHIFT et F. Et puis je recherche en fait dans le projet une chaîne de caractères, puis m'indiquer tous les fichiers où il y a ça. Allez, je vous le fais juste pour que vous voyez comment ça donne. Ah, vous voyez, il trouve ça à plein d'endroits. Hein. Après, il faut juste aller regarder dans le fichier si c'est bien le bon endroit ou pas. Là, on voit que c'est des trucs JavaScript, donc on se déduit que c'est pas là, que c'est pas ça. Puis après, on a ici, par exemple, le fichier où il y a justement, je pense que c'est le même, hein. Ouais, c'est lui. Vous voyez, donc en fait, ça permet d'identifier, il y a 32 emplacements potentiels où il faut aller acheter un coup d'œil. Il dit finalement, bah, c'est là qu'il faut les retoucher. Alors après, c'est un peu l'expérience. Mais c'est comme ça que je vais trouver dans les fichiers sources où est-ce que je dois aller faire le changement. Donc on a la Quick View, donc du coup, ben, là il est traduit en anglais, hein, parce que c'est en anglais dans le fichier, mais en fait c'est ce texte-là qui est ici. Donc ce que je fais, c'est que ça c'est la petite loupe hein, qui vient comme ça. Donc la petite loupe, bah, je vais la laisser et je vais enlever ça. Je vais recharger ma page. Donc on a toujours la loupe. Bon, je suis pas fan de l'aperçu rapide, ça fait une page à double. Franchement, j'aime pas. J'aime pas, mais on va laisser. Plus simple. Bon, ça c'est pas mal. Maintenant, il y a un autre truc, c'est qu'on a vu, il nous a dit, il y avait prix qui était très redondant. Et pourtant, il n'y a rien à l'écran. Prix, je recherche un petit peu ce qu'on a là-dedans, mais en fait, on a pour les produits nouveaux, on a un truc caché là, ici, avec le terme prix. Alors, nouveau, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là-dedans, etc. Mais si je recherche dans mon code source, alors, vous voyez ici, j'en ai deux. Hein. Alors, je sais pas lequel est le bon, mais vu l'état, je pense que les deux sont à enlever. Vous voyez, je mets en commentaire, j'ai pas précisé, donc je fais une accolade ouvrante avec une étoile, puis après je fais une étoile et une accolade fermante, puis je fais ça, donc en mettant en commentaire, ce code ne va plus se charger. Je regarde juste que je fasse le changement au bon endroit. Non, bah, je vais commenter lui, puisque je pense que c'est lui qui nous embête. Alors, hop, je recharge ma page. Puis je recherche là dans mon code source en bas. Comment je fais pour rechercher? Je regarde juste comme... Ouais, parce qu'il y a des trucs que je fais d'instinct, mais en fait, vous voyez, quand je vais dans la partie... Alors, je refais tout, hein. J'appuie sur F12, la console s'ouvre, je vais dans l'onglet éléments. Puis là, pour rechercher un élément, je fais CTRL F, et puis il y a une petite box de recherche qui s'ouvre en bas. Puis je tape prix pour regarder si j'ai toujours mon prix sous les articles. Et là, on dirait pas. On a le prix qui est à d'autres endroits, mais c'est plus la même chose. Bon. Ok. Je fais afficher le code source de la page. Je vais déjà reprendre tout ça et je mets là-dedans. Et regardez, contrairement à avant, qu'est-ce qui se passe? Le terme le plus populaire, numéro 1 de la page maintenant, est accessoire. Ce qui est beaucoup plus pertinent. Alors, vous constaterez qu'on n'a pas détruit la page, on n'a pas vraiment perturbé le fonctionnement du PrestaShop.
On a juste enlevé des trucs qui avaient redondant et puis on peut très bien vivre sans ce qu'on a, enfin sans ce qu'on a enlevé quoi. Donc ça fonctionne très bien. La zone la plus sensible, c'est vraiment toutes les pages où il y a justement un changement de multiples produits. On va essayer de regarder maintenant la page d'accueil justement aussi. Parce que vous voyez, à la page d'accueil, c'est bien exactement le même fichier qui se charge. Donc vous voyez, l'optimisation qu'on a faite est valable aussi pour la page d'accueil. Je vais regarder sur la page d'accueil aussi, qu'est-ce que ça nous dit. Et je vais mettre là-dedans et voir. Alors là, on a le premier terme qui est produit. Produit. Bah, parce qu'il y a beaucoup de fois le terme produit. Hein. Mais vous voyez, en fait, vous savez, des fois on dit, ah ouais, c'est important d'avoir un texte, un texte qui explique votre activité, tout ça. Vous voyez pourquoi c'est important? Parce qu'avec ce texte-là, par exemple, vous pouvez... je vulgarise un max là, mais regardez, je dis par exemple, imaginons que vous faites un texte un peu plus complet sur la page d'accueil. On va dire c'est Babar. Ne me demandez pas pourquoi, le premier terme qui me vient à l'esprit c'est Babar. Alors, hop, est-ce que je peux faire comme ça? Est-ce que j'arrive à faire comme ça? Je sais pas s'il recharge la page directement. Ah ouais, il recharge toute la page. Bon. Est-ce que j'arrive à faire un copier-coller en sectionnant tout ça là-dedans? Je suis pas sûr. Est-ce que je peux récupérer tout le code de ma page HTML? Copie. Je suis pas sûr de ça. Alors, voyez, ouais, alors j'ai mis comme ça, regardez, Babar, maintenant il se hisse à la quatrième, enfin il se hisse en deuxième position, il n'est pas encore à fond, parce que j'ai pas mis assez de termes Babar là dans ma page. Mais, si vous faites un texte assez dense avec plusieurs fois le même mot-clé, le but c'est pas de tabasser le mot-clé un maximum, hein, mais si le texte est assez long et puis que le mot-clé il est quand même discret dans le contenu, ça peut le faire. Je vais juste refaire ça. Copier élément, hop, je remets là-dedans. Là, on dirait pas qu'il m'a tout pris. Copier élément. Voilà, maintenant vous voyez le mot-clé il est devenu numéro 1 dans la page. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut mettre un texte à la page d'accueil hein, pour renforcer la puissance sur le mot-clé. Parce que si on a un peu un mix de n'importe quoi ici, la page n'arrive pas à se pondérer sur le bon mot-clé. Donc d'où l'importance d'optimiser tout ce qui est listing. On va tester sur une fiche produit. Qu'est-ce que je pourrais tester? Coussin ours brun. Allez, je teste lui. Je prends le code et je regarde. Alors donc j'imagine que vous avez compris la manipulation, hein. C'est clic droit, afficher le code source de la page, on sélectionne tout notre code et on le colle là-dedans. Hein. Alors ici on a par exemple coussin qui arrive en première position, et ce qui est assez juste puisque finalement on parle d'un coussin. Ici c'est un coussin ours brun, ok, donc vous voyez ici on a quelque chose qui est explicite. Un point important, c'est aussi au niveau de l'URL. Parce que vous voyez ici, bon, c'est des détails, hein, mais typiquement, vous voyez, si c'est un coussin ours brun, c'est important que ce terme se retrouve au plus d'emplacements possible. Nouveau, il ne faut pas être dans l'excès, mais vous comprenez bien que il faut qu'on ait cette information dans le titre. On peut l'avoir aussi dans la description. Il ne faut pas que la description fasse une ligne, hein, comme ici, parce que si vous dites juste coussin ours brun ici dans la description, ça fait quand même super redondant, quoi. Donc il faut
plus il y a de densité de texte aussi, plus c'est facile à injecter les mots-clés plusieurs fois, hein. Donc par contre, plus les textes sont courts, plus ça ressemble à du spam de mots-clés, quoi. Donc c'est ça aussi. Et dans PrestaShop, vous pouvez changer la partie URL. Bon, ben, je vais juste vous montrer. Bon, normalement, alors, je vais me connecter. Voyons. Alors, je vais prendre lui, hein, puisque on est sur cet exemple. C'est le numéro 10. Numéro 10, le coussin ours brun. Alors, en fait, là-dedans, vous avez la partie référencement. Et vous voyez, par exemple, vous avez l'URL simplifié. Mais à nouveau, à ce niveau-là, c'est aussi important de bien intégrer le mot-clé. Parce que pour Google, il va peser sur tous les sur l'ensemble. Plus de fois, plus le mot-clé il a des endroits. Parce qu'ici, ça s'appelle juste coussin, par exemple. Ben, c'est moins explicite, quoi. C'est ça. Tout comme si l'article s'appelait juste coussin fourré, quoi. Euh, Coussin design en plume. Alors, sauf que en fait, si les gens ils cherchent un coussin ours, et que vous appelez ça comme ça, vous passez complètement à côté de la requête. Et ça, c'est super important, c'est d'avoir justement vraiment le bon mot-clé. Donc, posez-vous la question, parce qu'encore cette semaine, j'ai vu des marchands qui m'ont dit, regardez notre site, etc. Alors, ils avaient des très belles photos et on comprenait très bien qu'est-ce qu'ils vendaient, etc. parce qu'ils avaient des belles photos. Mais en fait, le titre du produit, il était complètement à côté de la plaque, quoi. On en revient à, par exemple, justement, euh, euh, le terme, c'était quasiment ça, coussin. Bon, mais ça peut être un coussin. Est-ce que c'est un coussin pour le salon? Est-ce que c'est un coussin d'allaitement? Est-ce que c'est un coussin de chantier? Est-ce que c'est... Vous voyez, ça pourrait être un coussin de tout et n'importe quoi. Et Google ne sait pas. Google est aveugle. Google pèse surtout sur la partie texte, hein. Donc voilà. Ce qu'on va faire, un dernier truc, c'est qu'on va aller bien se rendre compte de j'allais dire de la folie des thèmes. La folie des boutons sur les thèmes, entre autres. La folie des boutons et des liens. On va aller regarder sur thème, PrestaShop, Template Monster. Regardez, on va prendre un template. Allez, je ne triche pas. Allez, je fais random. Hop, 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 hop. Je prends lui. Est-ce que j'ai pris un bon exemple? J'ai pris un vraiment tout à fait au hasard. Bon, j'ai pris lui. J'ai décidé de prendre lui, je vais faire le test avec lui. Je vais afficher le code source de la page. Je prends tout le code source de ma page. Je poste là-dedans. Alors, regardez ici le premier terme le plus populaire. Qu'est-ce que c'est? C'est ajouter. Alors là, ça me semble un petit peu bizarre que ce soit ajouté. Parce que ici, normalement, il y a des fortes chances. Juste refaire peut-être. Est-ce que j'ai fait... Est-ce que j'ai bien tout copié-collé? Est-ce que ça a bien tout pris? Je sais pas si c'est le cas. Hop. Alors attendez, on va essayer d'aller sur un autre. On va aller sur un autre thème. Comment il s'appelle, hein, Temporary PrestaShop, je ne me rappelle plus maintenant comment il s'appelle ce... Bon, c'est pas grave, je vais aller sur ThemeForest. Ah ouais, mais c'est le fameux warehouse. Je vais juste faire un test avec lui. Je vais aller regarder son live.
vais prendre, hop, je vais prendre un PrestaShop.sb. Ce template est ultra populaire, je crois que c'est le plus populaire de tous. Démo. Je vais prendre premier style. Ok, afficher le code source de la page. Je fais ça parce qu'ici, je fais ici parce que l'autre il est iframe, il a intégré. Je sais pas si ça cause problème parce qu'il est dans un iframe. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme terme? Donc on a du padding, on a. J'ai pas l'impression que c'est très explicite comme il nous fait ce filtrage. Bon. J'aurais peut-être dû prendre un thème un peu plus facile parce que là j'ai l'impression qu'il a pas l'air de lire de lire comme il faut le truc. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en fait, dans tous les thèmes PrestaShop, ici, je regarde lui, il a pas l'air d'avoir le souci, ce qui a l'air d'une bonne chose. Vous voyez, lui par exemple, contrairement au thème qu'on a vu tout à l'heure, celui-ci, par exemple, il a une redondance hein, comme hop là, je change de page. Il veut plus scroller. Ouais. Ici, on a, vous voyez, quand on va sur le survol, on a le même genre de trucs. On a aussi Quick View, Add to Cart et Quick View. Et puis du coup, bah, c'est des trucs qui viennent, on va dire, encombrer et qui diluent après les termes. Hein. Donc ça, c'est comme dans le thème standard. Mais là, sur Warehouse, eh ben, vous avez vu, ils ont mis des icônes. Ils ont pas mis le texte. Et ça, c'est quand même vachement plus intelligent. Hein. Alors je sais pas si c'était voulu, ils ont pensé à ce cas de figure. Je vais voir dans une catégorie ce qu'ils ont fait la même chose. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est super. Mais c'est vrai que c'est important d'utiliser cet outil pour faire un petit check. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était une optimisation intéressante, assez facile à faire, et puis qui permet de laisser de la place aux mots-clés les plus populaires. Sur ce, bah moi je vous dis bonne optimisation à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que bah, vous allez faire face à la situation et bah, en passant tous, et, je pense que ça va s'améliorer. Donc du coup, bah, je dis bonne optimisation à tous et à la semaine prochaine, à bientôt.